Donc, dans cette vidéo, on voit la première transformation géométrique qui est la translation. Donc, lorsqu'on veut faire une translation, on a besoin de tracer des droites parallèles. Lorsque vous voulez tracer des droites parallèles, vous avez besoin de deux outils, qui est la règle et l'équerre. La première chose que vous devez faire, c'est placer un côté de l'équerre sur la première droite qui est tracée déjà. Donc, la droite qui est tracée, vous mettez votre équerre sur cette droite-là. Ensuite, vous devez placer la règle sur l'autre côté de l'équerre, donc sur l'autre côté qui forme l'angle droit. Ensuite, vous devez faire glisser l'équerre sur la règle, soit vers le haut ou vers le bas, pour être capable de tracer la droite qui est parallèle à la première droite qui est déjà indiquée, qui est déjà là. Et vous devez tracer la droite qui est parallèle à la première. Donc, première étape, vous placez le côté de l'équerre sur la première droite. Vous placez votre règle sur le deuxième côté de l'équerre. Vous faites glisser l'équerre soit vers le haut ou vers le bas et vous tracez la droite qui est parallèle à la première. Je vais vous demander de faire l'exercice par vous-même qui est en bas de la feuille page 3. Donc, vous devez tracer une droite qui est parallèle à la droite D1 qui est déjà dessinée. Ensuite, quand on parle vraiment de translation, c'est une transformation géométrique qui permet d'associer à une figure initiale une figure image selon une direction, un sens et une longueur. Donc, on a trois informations à tenir compte lorsqu'on fait une translation. En fait, la translation nous permet d'avoir deux figures isométriques, donc c'est deux figures qui sont identiques. La seule chose, c'est qu'on les a déplacées. On a déplacé notre figure initiale. On utilise le symbole T, le petit t, pour désigner une translation. Donc, lorsque vous voyez ce petit symbole-là, c'est la translation qui a été faite. Donc, pour décrire une translation, on a besoin de la flèche de translation. Donc, on a toujours besoin de la flèche qui va nous indiquer, dans le fond, la longueur de notre déplacement. Donc, la longueur de la flèche indique la longueur entre la figure initiale et la figure image. Donc, la longueur du déplacement, finalement. L'inclinaison de la flèche va indiquer la direction qu'on doit prendre. Donc, est-ce que c'est, dans le fond, vers le haut à droite ou c'est vers le bas à gauche? Donc, l'inclinaison de la flèche va indiquer la direction. Et puis finalement, la pointe de la flèche va indiquer le sens. Donc, est-ce qu'on va justement à droite, à gauche, en haut, en bas? Donc, la pointe de la flèche nous indique le sens de la translation. Lorsque vous voulez justement faire une translation, vous devez en premier tracer les droites parallèles à la flèche de translation, passant par chaque point de la figure. Donc, vous devez tracer des droites parallèles à la flèche. Donc, vous devez toujours être parallèle à la flèche qui est indiquée. Et vous devez, dans le fond, les droites parallèles, ça va être les droites qui passent par chacun des sommets de notre figure initiale. Une fois que vous avez tracé les droites parallèles, vous devez prendre la longueur de la flèche. Vous pouvez le faire soit avec un compas ou avec la règle. Donc, vous mesurez la longueur de la flèche et ça va vous indiquer la longueur, la distance entre la figure image et la figure initiale. Puis une fois que vous avez la bonne longueur, vous devez, à l'aide dans le fond de votre compas, aller dans la même direction, la même longueur et la même direction que la flèche, donc soit à gauche ou à droite de notre figure initiale. Puis ensuite, vous positionnez chacun des sommets sur les lignes sur les droites respectives, puis vous reliez les points de la même façon que la figure initiale, parce que la figure initiale et la figure image, ce sont des figures isométriques, donc ils ont la même forme et les mêmes dimensions. Donc, pour les exercices de la page 6 et 7, nous allons les faire en classe ensemble.